Bonsoir, le cours d'aujourd'hui va porter sur l'enquête préliminaire. Déjà, pour avoir une idée sur le plan, on va parler dans un premier temps des caractères de l'enquête préliminaire et dans un deuxième temps de la mise en œuvre de cette enquête. L'enquête préliminaire ou de droit commun occupe une place importante dans l'exercice des fonctions de la police judiciaire. Cette enquête constitue le moyen d'investigation le plus répandu. Son ouverture dépend d'une décision plus ou moins libre de l'officier de police judiciaire, mais cette enquête doit se fonder sur l'idée du soupçon. Alors, définition, cette enquête se définit par défaut si l'enquête que peut mener un officier de police judiciaire quand les conditions de flagrance ne sont pas réunies. L'enquête préliminaire, il se caractérise et se singularise par l'application des règles moins coercitives que celles de l'enquête de flagrance. À partir de là, elle accorde aux officiers de police judiciaire des pouvoirs très illimités. Mais les moyens dont dispose l'officier de police judiciaire dans le cadre de cette enquête sont quand même suffisants pour faire aboutir les investigations dans de nombreuses affaires. Dans ce cadre-là, on va parler dans un premier temps des caractères de l'enquête préliminaire et après on va s'attarder sur la mise en œuvre de cette enquête et enfin les actes effectués dans le cadre de cette enquête. Alors les caractères de l'enquête préliminaire, il paraît important d'expliquer dans un premier temps l'utilité de l'enquête préliminaire et de préciser après les conditions de cette procédure pour pouvoir être déclenchée. Alors l'utilité de l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire, ou de droit commun, ou ordinaire encore, intervient en l'absence d'une infraction flagrante. L'objectif de cette enquête est de fournir les éléments nécessaires afin que le ministère public puisse classer les plaintes ou dénonciations injustifiées qui parvient chaque jour et qui, après une considérable perte de temps, aboutirait à des décisions de non-lieu, bien évidemment, ou de relax. Autrement, l'enquête préliminaire, il permet de vérifier le caractère sérieux de ces plaintes et dénonciations et d'éclairer le parquet pour décider de s'il doit poursuivre ou classer sans suite. L'enquête préliminaire est menée avant l'ouverture d'une information judiciaire menée par un magistrat, le juge d'instruction. Elle est déjointée par la police judiciaire d'office ou sur les ordres, les instructions du parquet et plus exactement par les officiers de police judiciaire. Alors, lorsque vous portez une plainte ou lorsqu'on a fait une dénonciation ou lorsque les officiers de police constatent une infraction, tout cela doit remonter au procureur et celui-ci va pouvoir décider de l'opportunité des poursuites. Avec les premiers éléments de l'enquête, il va vérifier si les éléments recueillis par les officiers sont suffisamment concluants, c'est-à-dire s'il y a assez d'indices pour penser qu'il y a une infraction. Et si c'est le cas, le parquet va déclencher l'action publique et il va déclencher de véritables poursuites judiciaires. Alors s'il lui semble qu'une infraction n'a pas été commise
où les éléments recueillis par les officiers de police judiciaire ne sont pas assez concluants, dans ce cas-là, il va décider le classement sans suite. Maintenant, on passe au champ d'application de l'enquête préliminaire. La question qui se pose, quelles sont les hypothèses qui donnent lieu à l'ouverture de l'enquête préliminaire? La liste des cas qui permet de déclencher ce type d'enquête est plus large que celle relative à l'enquête de flagrance. En effet, l'enquête préliminaire est possible en toute matière, peu importe la gravité et les circonstances de commission de l'infraction. Il s'agit bien évidemment des contraventions, des délits passibles seulement d'une peine d'amende, des délits non flagrants passibles d'une peine d'emprisonnement et des crimes non flagrants. Juste, il faut noter que qui attribue à cette enquête le caractère plus large par rapport à l'enquête de flagrance, c'est que les enquêteurs ils préfèrent le recours à ce type d'enquête, même dans des hypothèses où les officiers ne sont pas obligés d'utiliser l'enquête préliminaire, c'est-à-dire même dans la situation où les enquêteurs ils se trouvent dans des situations de flagrance, ils préfèrent quand même l'ouverture de l'enquête préliminaire. Et malgré le fait que les conditions de flagrance sont bien réunies. Alors, le déclenchement, le paragraphe 2, le déclenchement de l'enquête préliminaire. Il paraît donc important d'analyser dans un premier temps les autorités qui ayant l'initiative des enquêtes préliminaires, et ensuite on va normalement parler de la durée de ces enquêtes. Les autorités compétentes en matière d'enquête préliminaire. L'article 78 Code procédure pénale énonce que les officiers de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du ministère public, soit d'office. Il y a deux cas. Les officiers procèdent à une enquête préliminaire soit sur les ordres, les instructions du ministère public, soit d'office. Alors, ces opérations, ils sont dirigées par le procureur du roi ou le procureur général du roi, chacun en ce qui le concerne. La lecture de texte permet de constater que, dans un premier temps, le procureur ou le procureur général du roi et leur substitut ont la possibilité de décider l'ouverture d'une enquête préliminaire. Voir l'article 40 concernant le procureur du roi et l'article 49 paragraphe 4 concernant le procureur général du roi. Après, la police judiciaire, elle a aussi le droit de procéder à une enquête préliminaire. Les officiers de police judiciaire ont en effet la possibilité de s'autosaisir, c'est-à-dire une saisine d'office. Dans cette dernière hypothèse, il informe sans délai le procureur du roi. Cette information peut être faite par téléphone, mais il doit être mentionné au procès verbal. Ils peuvent également agir sur demande du procureur du roi. Alors juste une précision, la police judiciaire est informée de la commission d'une infraction de deux manières. D'une part, les plaintes des victimes et les dénonciations des faits par un tiers. Cette saisine dite réactive constitue 5% des cas du déclenchement de l'enquête préliminaire. D'autre part, dans 15% des cas, la police judiciaire a connaissance d'une infraction par ses propres investigations. Il s'agit dans ce cas-là d'une saisine proactive. Elle mène l'enquête elle-même sans se référer au procureur du roi. Dans ce cas, l'officier doit sans délai l'informer. Enfin, les agents de police judiciaire, l'article 26, ils n'ont pas la qualité pour conduire ces enquêtes, ils sont simplement chargés de seconder leur chef dans l'exercice de leurs fonctions. On passe maintenant à la durée de l'enquête préliminaire. La durée de cette enquête n'est pas précisée par la loi, mais les officiers de police judiciaire, le ministère public, doivent respecter cette notion rappelée par les instruments des droits de l'homme et par la Constitution et aussi par la Cour européenne des droits de l'homme, la notion de délai raisonnable. Ils doivent donc maîtriser le temps
des actes qui l'ont effectué, la perquisition, audition, dans le but de permettre à l'autorité judiciaire elle-même de prendre à son tour une décision dans des conditions qui respectent aussi le délai raisonnable. Juste pour rappeler, le délai raisonnable, il s'apprécie de deux manières. La complexité de l'affaire, donc une affaire complexe prendra plus de temps qu'une affaire assez simple, et aussi, bien évidemment, le comportement des parties, est-ce qu'ils ont mis en œuvre du recours dilatoire ou pas. Dans ce cas-là, on regarde est-ce que le délai est raisonnable ou pas. Parfois, il peut arriver que le procureur du roi ait constaté personnellement la commission d'une infraction, en personne. Ou bien, dans une autre situation, il peut être avisé directement par une plainte simple ou dénonciation. Dans cette hypothèse-là, il demande à la police judiciaire de procéder sur les faits en cause à une enquête préliminaire. Le plus souvent, cette demande fait l'objet d'un écrit dit soit transmis, document par lequel le magistrat du parquet communique copie de la plainte ou dénonciation au chef du service de police ou de gendarmerie. On arrive aux actes effectués dans le cadre de l'enquête préliminaire. Alors, évidemment, les opérations effectuées dans le cadre de cette enquête, il faut toujours rappeler, sont dirigées par le procureur du roi, parce que c'est l'officier supérieur de la police judiciaire, c'est aussi le procureur qui dirige l'enquête. Il s'agit principalement des cas où l'officier de police judiciaire procède aux actes suivants. Alors, quels sont ces actes? Transport sur les lieux, constatation, perquisition et saisie, audition des témoins. Et je commence par le transport sur les lieux, je fais court. Alors, il se transporte, le police judiciaire, en tout lieu, là où il pense qu'il va pouvoir trouver des éléments de preuve qui va l'aider dans son enquête. Il procède aux mêmes opérations que dans l'enquête de flagrant délit, mais la différence, c'est qu'il ne peut user d'aucune mesure coercitive, hormis la garde à vue, qui ne peut bien évidemment être décidée que par un officier de police judiciaire. Alors, les constatations, il doit s'agir bien évidemment de constatations ou d'examens techniques nécessaires au déroulement de l'enquête. Il procède ainsi, l'officier de police judiciaire, comme dans le cadre de l'enquête de flagrant délit, à des examens techniques ou scientifiques à l'aide des personnes qui sont qualifiées et qui sont nécessaires à la découverte des faits, les circonstances de leur commission et aussi pour déterminer l'auteur ou les auteurs de ces faits. L'officier de police judiciaire, il peut également avoir recours, dans certains cas, à d'autres catégories de personnes pour l'exécution d'un travail matériel ou d'une action qui exige une technicité ou des compétences particulières. Par exemple, il peut faire appel à des terrassiers, plombiers, serruriers. Alors, juste pour préciser, ces personnes-là, ils ne prêtent pas serment, ils ne fournissent pas de rapport. Les perquisitions et saisies, définition. Alors, la perquisition implique la recherche à l'intérieur d'un lieu normalement clos, notamment au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction et d'en déterminer les auteurs. L'officier de police judiciaire, dans ce cadre d'enquête, l'enquête préliminaire, il ne dispose d'aucun moyen de coercition. Ça veut dire que les perquisitions et saisies, ils ne peuvent être exécutés que dans le strict respect de la loi. Et dans le seul cas où l'enquêteur obtient l'assentiment exprès de la personne dans le domicile de laquelle l'opération a lieu. Pour garantir un consentement libre et éclairé, le législateur a prescrit un certain formalisme en indiquant que ce consentement doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé, ou si celui-ci ne sait écrire,
il en est fait mention au procès-verbal, c'est l'article 79-2 Code procédure pénale. Cependant, les enquêteurs, agissant initialement en enquête préliminaire, peuvent procéder à une perquisition sans l'assentiment de la personne chez qui l'opération doit se dérouler, dès lors qu'il existe, antérieurement à l'accomplissement de cet acte, des indices apparents d'un comportement délictueux révélant une infraction flagrante. Alors bien évidemment, cette notion est dégagée par la Cour de cassation française, chambre criminelle du 5 octobre 2011, bulletin criminel numéro 195, Dalloz 2011, page 2775. Si l'intéressé ne sait pas écrire, dans cette hypothèse-là, il faut mentionner cette circonstance et l'officier de police judiciaire doit demander à deux personnes, des voisins si possible, d'attester par écrit de l'assentiment verbal donné en connaissance de cause par l'intéressé. Il faut noter que si la personne ne donne pas son assentiment, son accord, dans cette hypothèse-là, aucune perquisition et saisie ne peut être exécutée. Alors, que faut-il faire dans ce cas-là? L'officier doit faire. Il convient d'informer le ministère public et d'en faire mention sur le procès verbal, mais cette règle accepte une exception, car en matière de terrorisme, si la personne chez laquelle l'opération doit avoir lieu s'est abstenue de donner son accord, ou lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir cet accord, les perquisitions et saisies peuvent avoir lieu sur autorisation écrite du ministère public en présence de la personne concernée, l'article 79, alinéa 4, Code procédure pénale. Enfin, les auditions. Alors, la police judiciaire, il pourra entendre toutes les personnes qui lui paraîtront susceptibles d'apporter leur concours, bien évidemment, des renseignements sur les faits délictueux, ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête, mais aussi aux objets et documents saisis. Ces personnes sont entendues sans serment préalable. Et ces personnes, ils ont l'obligation de comparaître devant les enquêteurs. Si le témoin ou la personne soupçonnée fait sa déclaration et répond aux questions de l'enquêteur, il doit lire lui-même sa déclaration et la signer après avoir fait consigner, s'il y a lieu, ses observations, les heures de début et de fin de chaque audition doivent être mentionnées au procès verbal. Merci et à la prochaine.